Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Avertissement. Toutes les scènes de ce programme ont été tournées dans le respect des règles sanitaires, même si cela n'est pas immédiatement perceptible sur les images. Pour votre santé et celle de vos proches, n'oubliez pas, portez systématiquement votre masque, respectez la distanciation sociale, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Golden Tulip, Hôtel Le Diplomate à Cotonou. Voyagez en groupe à bord des bus Ben Afrique, transporteur officiel des candidates Dis-moi qui est la plus belle. Savourez Dis-moi qui est la plus belle avec le restaurant Le Kidou, une des meilleures assiettes gastronomiques de Cotonou. Faites la route avec Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures et transporteur officiel du jury Dis-moi qui est la plus belle. Bonjour, je suis Kismat Baghiri, actrice et réalisatrice. Sur demande de la production, je me suis glissée dans la Villa des Belles à leur insu. J'ai vécu de l'intérieur leurs émotions, leurs peurs, leurs joies. J'ai découvert la face cachée de la beauté africaine en partageant leurs jours et leurs nuits. C'est cette expérience inoubliable que je vais vous raconter sur cette saison. Voici mon histoire. En tête des classements depuis 2 semaines, Alix, la favorite du jury de présélection, doit constamment défendre sa couronne contre Aurore qui la marque de près et désormais Eunice qui a pris possession de la 3e place sur le podium. En embuscade, Michel, Julie, Osnel et Gloria pourraient renverser la vapeur à tout moment, sans compter que Love, Ruth, Rosmiat, Stéphanie et Rokayat n'ont pas encore dégainé leurs meilleurs atouts de séduction. L'épisode de ce jour connaîtra-t-il un gros bouleversement du classement? Alors, pour vous, qui est la plus belle? Rosmiat, Ruth, Osnel, Rukayat, Gloria, Stéphanie, Love, Aurore, Alice, Julie, Eunice ou Michel? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son nom ou son numéro au 00229 69 27 71 77 par SMS, WhatsApp ou Telegram. Attention, votre vote ne sera pris en compte qu'une seule fois après chaque épisode. Multipliez votre vote par 5 si vous êtes détenteur d'une carte blanche valide ou en achetant une dès à présent au 69 34 84 84. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Après 2 jours de compétition dans la villa, l'ambiance est de plus en plus détendue entre nous. Nous commençons à tisser des liens, à nous apprécier et à partager nos petits secrets les unes avec les autres. C'est vrai qu'à cette étape, nous n'avons aucune visibilité sur les notes et les classements. Nous nous apprécions et nous craignons toutes les unes et les autres. Mais Alix, la reine en titre, elle cache bien son jeu. Toujours souriante et toujours taquine, elle se fond bien dans le décor et la plupart des filles l'apprécient. Par exemple, elle a entrepris de donner un surnom à chacune de nous. Et ça a marché, hein. Nous sommes toutes entrées dans le jeu. C'est ainsi que Ruth a été baptisée Simba, Osnel, bébé girafe, Gloria, bébé Glo, Michel, CP, Julie, le général du chevet africain, Eunice, notre Cléopâtre, et moi, Black Panther. Ah, c'était vraiment la bonne ambiance de la villa, malgré quelques prises de tête passagères. Mais en marge de ces moments de vie passés ensemble, chacune d'entre nous se prépare ardemment jour et nuit
pour les épreuves de la compétition. Selon ce que nous a dit notre chaperonne, aujourd'hui nous serons soumises à l'une des épreuves les plus attendues de la compétition, l'épreuve beauté à l'africaine. Au cours de cette épreuve, chaque candidate devra démontrer comment elle porte l'Afrique sur son corps et dans son cœur. Le concept de beauté à l'africaine de la saison 4 est légèrement différent de celui des saisons précédentes. Il nous est demandé de devenir à travers notre habillement et à travers notre discours ambassadrice d'une cause africaine qui nous tient à cœur. Pour nous aider dans cet exercice un peu habituel, les meilleurs stylistes ont été mis à notre disposition. Des stylistes que la plupart d'entre nous connaissions que de nom et que nous allions devoir côtoyer pendant plusieurs semaines pour préparer cette épreuve. À l'état civil, Nassi Adjakidje Oslo, créateur de mode, de la maison de style OK Fashion, secrétaire général de l'Association des créateurs de mode du Bénin. Nous nous sommes engagés dans le prêt-à-porter pour pouvoir quand même toucher à toutes les cibles, habiller tout le monde pour toutes les occasions possibles. Bonjour, je suis Charlemagne Andoche, créateur de la marque Lolo Andoche. Alors, Lolo Andoche est une marque de vêtements qui travaille tant bien pour les hommes que pour les femmes, qui a une chaîne de production en série et également des unités de distribution. Nous avons des boutiques pour la distribution de nos produits. Nous travaillons beaucoup le prêt-à-porter et bien sûr également le sur-mesure pour les tenues de prestige. Nous avons accompagné l'émission Dis-moi qui est la plus belle parce que c'est l'une des meilleures émissions faites au Bénin et qui parcourt le monde entier. Nous avons coaché quelques candidates et également habillé quelques candidates pour la rubrique à l'africaine. Donc, fait des tenues, des robes dans le pagne africain pour rappeler leur originalité, pour rappeler qu'elles sont vraiment des Africaines d'origine. Nous avons travaillé selon la région, la forme, le style, la taille de chacune des candidates. Durant cette période, nous avons conseillé sur les chaussures à porter, sur les types de tenues, sur comment s'habiller, comment se maquiller et quel type de maquillage qu'il faut pour la tenue. Nous avons accompagné sur tous ces plans. C'était un plaisir pour nous d'avoir participé. Je pense que nous sommes prêts à accompagner davantage puisque Qui est la plus belle a pris le devant pour démontrer que c'est faisable. Donc, il est de bon temps qu'on l'accompagne. Bonjour, je suis Nawal Seydou, créatrice de la marque Les Amoureux du Pain. Ici Nadine Seydou Fadia, créatrice de la marque Les Amoureux du Pain. Les Amoureux du Pain, c'est une marque de vêtements typiquement basée au Bénin. Nous travaillons avec plaisir le wax africain parce que c'est une étoffe particulièrement dédiée à la beauté et à la femme africaine. Le plaisir a été le nôtre de travailler avec deux magnifiques et belles candidates de cette saison 4-là. Merci encore de nous avoir choisis une fois de plus parce que nous avons fait la saison 1, 2, 3 et 4. La preuve que vous avez confiance en nous et nous sommes encore reconnaissantes. Nous vous disons tout simplement merci de magnifier la femme africaine. C'est un concours tout simplement magnifique, super et génial. Force à vous, force à Djanta. Donc Djanta aujourd'hui, Djanta demain et Djanta pour toujours. Bonjour. Je suis Petros Tete, à l'état civil, promoteur de la marque TID. TID est une marque de vêtements pour hommes, femmes et enfants. C'est une marque d'accessoires aussi. Nous faisons des accessoires comme des sacs et des sandales mixtes portés par des femmes et par des hommes. Nous sommes spécialisés surtout dans les tenues de grands jours, comme les mariages, les dots. C'est toujours un challenge d'habiller des candidates qu'on ne connaît pas et de les mettre en avant sur cette émission. Alors, cette année a été un gros challenge parce que le délai était très court et j'ai choisi 3 candidates au lieu de 2. Julie, Ruth et Rosmiat. Elles toutes ont des caractères différents, de forts caractères mais différents. Leurs univers sont très distinctes l'une de l'autre. Donc, c'était un très grand challenge de les habiller tout en restant dans leur univers. Je commencerai par remercier Monsieur Luc Vaudrey et toute son équipe avec lui pour cette belle émission qu'il a mis en œuvre, qu'on répète chaque année. Et merci, je dirais tout simplement merci.
Je suis Jennifer Kwamba-Kwakuvi, je suis styliste, donc créatrice de vêtements, je suis béninoise et je suis la directrice de la maison de mode Kwamba-Kwakuvi. Kwamba-Kwakuvi est une marque, une maison de mode qui fait principalement des vêtements sur mesure pour les grandes occasions de vos vies. Accompagner QLPB est devenu au fil des saisons une petite tradition. Pour la touche finale, une accessoiriste a été mise à notre disposition afin de combler nos besoins éventuels en accessoires. Je suis Liliane Arwanjinou, accessoiriste et promotrice de Nice Collection. Nice Collection est une structure qui existe il y a déjà plus de 10 ans. Nous sommes spécialisés dans la confection des bibis, des broches, des coiffes, des éventails, des bouquets de mariage, des pochettes. Nous participons également aux défilés de mode, aux foires et aux expos-ventes. Nice Collection a suivi avec intérêt les 3 saisons passées de la télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. Alors, nous avons décidé de rentrer en partenariat avec l'agence Janta en mettant à disposition nos accessoires afin de révéler davantage la beauté de nos reines. Mais l'exercice de ce jour, c'est d'abord un art oratoire. L'épreuve beauté à l'africaine, cette saison semble vouloir évaluer un peu plus qu'habituellement comment nous portions l'Afrique dans notre cœur et dans nos discours. Heureusement, en prélude à l'épreuve, nous avions bénéficié d'un masterclass d'art oratoire qui a redonné confiance aux plus dubitatifs d'entre nous. Je suis Diarra Moussa Soumanou, je suis coach en communication et fondateur des masterclass MC International. Les masterclass MC International, de quoi il s'agit? Ce sont des cours de perfectionnement et de partage d'expériences qui sont donnés à des passionnés, par des professionnels et des experts de différentes disciplines. Nous avons au total 12 disciplines que nous enseignons au masterclass MC International et c'est réellement des disciplines qu'on ne retrouve pas dans l'enseignement classique. Alors, masterclass MC International se positionne donc comme l'institut spécialisé dans la formation, dans le coaching, d'accord, pour vous permettre d'avoir des aptitudes nécessaires pour vous exprimer, que ce soit face à vos collaborateurs ou face à n'importe quel public en général. Nous sommes cette année partenaires sur l'émission Dis-moi qui est la plus belle et réellement nous avons décidé d'apporter notre soutien à l'agence Janta pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est une émission, un programme de divertissement, mais c'est un programme qui permet réellement de promouvoir les valeurs africaines. Vu les valeurs que prône cette émission, Masterclass MC International ne pouvait qu'apporter son grain de sel dans la visibilité et dans les prouesses de cette émission-là. Cette année, nous avons décidé de coacher les filles, de les coacher pour leur permettre vraiment de mieux s'exprimer face à leur jury. Et c'était avec elles des séances vraiment passionnantes, des séances qui nous a permis de partager avec elles les codes, d'accord, de l'expression orale, de la prise de parole en public, de la rédaction d'un discours, de l'écriture discursive, pour leur permettre vraiment d'être à l'aise lorsqu'elles seront face au jury, lorsqu'elles seront face à leur public en général. Que ce soit des concours de beauté au niveau national ou international, celles qui gagnent ces concours, ce ne sont pas forcément les plus belles physiquement. Ce sont celles qui portent des valeurs. Ce sont celles qui ont la capacité de s'exprimer face au jury, face au public. Et réellement, notre séance était pour nous la plus idéale qu'il fallait leur offrir pour leur permettre de passer une belle saison de l'émission Dis-moi qui est la plus belle. Lorsqu'on vous pose une question, les premiers mots sont essentiels. Soit vous commencez par une citation, soit vous commencez par les statistiques que vous connaissez sur la question, les chiffres que vous connaissez sur la question, ou une anecdote qui est liée à la question. Réellement, l'émission permet aux candidates de se révéler et de s'affirmer
à la face du monde. Toutes nos félicitations au directeur général de l'agence Jaunta et toute son équipe pour le travail qu'ils abattent pour réellement la révélation de la beauté africaine. Et bon vent à Jaunta et à l'émission Dis-moi qui est la plus belle. Masterclass MC International, que votre voix porte. Après tout ça, j'avoue que nous avons réellement le sentiment chacune d'être une ambassadrice représentant un pays ou une cause africaine de la plus grande importance. Nous trépignons dans les vestiaires en attente de notre passage. Ce soir, nous allons transformer l'Afrique à jamais. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez abordée, elle vous a conquis, vous l'avez épousée pour ses valeurs. Avec vous, elle a fait du chemin, fidèle, prompte, dévouée. Elle coule dans votre vie par sa grâce, sa fraîcheur, sa douceur et sa vitalité. Entre elle et vous, c'est plus qu'une tradition, c'est une histoire d'amour. Eau minérale FIFA de Sainte-Luce vous désaltère sans altérer votre santé. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Rosmiat, Ruth, Osnel, Rukayat, Gloria, Stéphanie, Love, Aurore, Alice, Julie, Eunice ou Michel. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son nom ou son numéro au 00229 69 27 71 77 par SMS, WhatsApp ou Telegram. Attention, votre vote ne sera pris en compte qu'une seule fois après chaque épisode. Multipliez votre vote par 5 si vous êtes détenteur d'une carte blanche valide ou en achetant une dès à présent au 69 34 84 84. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Apprêté de l'extérieur comme de l'intérieur par les meilleurs stylistes et des coachs en art oratoire, 12 ambassadrices africaines s'apprêtent à plancher devant 5 jurys intransigeants. Le récit de l'événement de ce jour, c'est maintenant. Mes filles viendront vous présenter leur vision de l'Afrique. Elles ont chacune une cause à défendre, donc un message à vous porter. J'espère qu'elles réussiront à vous faire voyager. L'espérons. Je laisse venir la première candidate. Tu me fais rêver, fais-tu changer ma vie, bébé. Lumière dans le noir, tu brilles comme un miroir. Qui est la plus belle? Voilà, pour moi, c'est toi. Qui est la plus belle? Voilà, pour moi, c'est toi. Femme intelligente, pleine de qualité. Même tes défauts, pour moi, sont qualifiés. Tes petits plats sucrés, salés m'ont envoûté. Dans quel domaine, dis-moi, t'es pas doué? Dis-moi qui est la plus belle. Oui, je suis embrouillé, complètement embrouillé. Rosmiat, avec elle, on s'est inspiré de Kate Washington, d'une série américaine qui représentait pour elle la femme forte. Je lui ai fait un tailleur en canevas, mélangé avec du raffia, avec des détails de pelle barolée. Bonsoir, chers membres de jury. Bonsoir tout le monde. Je suis la candidate Adebo Rosmiat, la candidate numéro 1. Et mon thème de ce soir, c'est la femme africaine dans l'entrepreneuriat. Je veux encourager les femmes africaines à entreprendre, à aller faire un business. Quand on parle de la femme africaine, nous parlons de la femme forte, de la femme soumise, de la femme belle, attirante,
avec ses formes et tous ses atouts. Donc, essayez de la visualiser un peu dans le monde des affaires, ce que ça donnera. Face à l'Occident, nous remarquons que l'entrepreneuriat est en train de prendre de l'ampleur. C'est un essor qui commence à se développer petit à petit. Nous remarquons que beaucoup de femmes maintenant aiment entreprendre, commencent à faire quelque chose de leur petit doigt et commencent à s'affirmer dans la société. Et l'entrepreneuriat est en train de devenir de nos jours un essor qui permet à certaines personnes, surtout aux femmes, à s'affirmer et à avoir un boulot stable, quelque chose qui leur rapporte dans leur vie. Par exemple, nous allons voir, par exemple, Aïssata Diakité. Ça, c'est une Malienne. Elle est classée parmi les 30 jeunes de l'Afrique à travers Forbes, le magazine Forbes. Elle est parmi les 30 jeunes les plus influents de l'Afrique. C'est une entrepreneure. Elle gère une organisation de fruits. Elle vend les fruits, mais les fruits tropicaux. Elle est plus focalisée sur ces fruits. Elle les vend au Mali, un peu partout en Afrique, mais surtout en France. Elle essaie de faire grandir sa marque. Elle essaie de s'affirmer. Je n'irai pas loin. Je vais voir aussi Angélique Kidjo. C'est une femme que j'aime beaucoup. C'est une femme qui à part la musique, elle défend les causes des enfants, de la femme, et elle s'affirme dans la société. C'est ce genre de femme, ce genre de personne qui est bien pour la société. Nous devons exhorter nos petits-enfants, nos petites filles, nos tatas, nos sœurs à entreprendre parce que c'est une très, très bonne chose. Maintenant, en Afrique surtout, quand on va à l'école, on nous dit va à l'école, trouve un travail et voilà. Mais avoir un boulot, c'est bon, mais diriger sa propre entreprise, c'est encore mieux. Tu peux avoir ton boulot et tu peux aussi avoir ton business à côté qui te rapporte de l'argent. Tu peux aussi être là, diriger tes petites sœurs, tes petites nièces, tes amis du quartier. Tu peux leur donner des conseils, histoire qu'elles se focalisent aussi sur un boulot qui peut leur apporter. All I want to say today is to focus on what you have to do. We are all women in this earth. So everything you have to do it all right. So nous sommes des femmes. Nous devons nous battre, nous affirmer et laisser un héritage à nos enfants. Je vous remercie. Moi, j'ai d'abord une question. Je conçois le fait qu'en Afrique, le terrain est très vierge, surtout le domaine privé, et nous avons encore de la place pour beaucoup d'entrepreneurs. Mais est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat? Tout le monde n'est peut-être pas fait pour l'entrepreneuriat, mais on apprend à être entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est pas que tu te lèves et tu commences à dire je veux entreprendre. Non, il faut essayer de réfléchir, de poser pas à pas les pas, d'avoir une idée précise de ce que tu veux faire. Et même si tu as un travail, tu peux être entrepreneur. C'est l'état d'esprit. Pour être entrepreneur, il faut être H24. 24 hours, tu dois être concentré. Tu dois savoir ce que tu veux et te donner les moyens de l'avoir honnêtement. Beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent qu'on se lève, on n'a pas besoin d'étudier, on n'a pas besoin d'éducation, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Non, c'est un coussinet qui te sert parce que quand tu vas tomber bien bas, tu auras quelque chose sur lequel tu pourras te raccorder plus tard. Et c'est un petit message que j'aimerais passer. Étudiez, apprenez. Ça n'empêche pas d'entreprendre. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas étudier. J'ai bien dit tu dois aller à l'école. Mais à part le travail, tu peux toujours entreprendre. C'est ce que moi je fais. Mais je ne conçois pas qu'on impose à un enfant d'aller à l'école, trouver du boulot, alors qu'il a des talents, comme vous avez des compétences, et il est juste là, ou bien elle est juste là, et elle se perd parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas faits aussi pour l'école. Ils sont faits pour les choses manuelles. Et quand ils vont faire ce genre de choses, ils deviennent encore mieux dans leur domaine et ils gagnent mieux leur vie. Donc, c'est pas aussi tout le monde qui est censé aller à l'école. De nos jours, il est important d'avoir un minimum de base et donc il est bon d'aller à l'école. Il y a un de nos chefs d'État qui dit la dernière fois, enfin, j'ai écouté une de ses vidéos, il dit « Je ne suis peut-être pas talentueux, mais je sais acheter les talents. » Donc, il faut savoir reconnaître les talents pour pouvoir les acheter. Donc, quand on n'est pas informé, on aura du mal à choisir
Donc, il faut un minimum de base. You're so cute with your outfit. Oh, thank you. You're welcome. So, aujourd'hui, quel que soit ton secteur d'activité, tu dois avoir un background, tu dois avoir une base qui te permette de te sentir plus à l'aise dans ton métier plus tard. Donc, moi, je pense que nos parents également doivent nous aider. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. L'entrepreneuriat, c'est bon, mais moi, j'ai toujours dit qu'il faut aller à l'école. Mais n'oubliez pas qu'avoir aussi un truc à côté, ça aide beaucoup aussi dans la vie. À part le travail, il faut aussi avoir son business à côté. Ça sauve à des moments dans la vie. À ton avis, quelles sont les limites pour la femme dans l'entrepreneuriat? Je ne pense pas qu'il y ait de limites dans l'entrepreneuriat, juste de la volonté pour commencer. C'est tout ce dont tu as besoin. Et il faut l'idée, il faut que tu saches toi-même ce que tu veux faire, ce dont tu es capable, ce que tu as mis en toi, ce que tu sais mieux faire à part aller travailler au boulot. Tu as forcément quelque chose que tu aimes et te demander si c'est ce que toi-même tu as envie de faire. Il suffit seulement que tu sois motivated. Like, you have to be motivated all the time. C'est pas seulement tu t'assois et tu dis je veux être entrepreneur. Non. Je suis d'accord, tu es allée dans le sens où je voulais. Je connais des femmes qui aiment tellement bricoler. Elle a toujours voulu être mécanicienne. Mais on l'a combattue. J'ai aimé ta réponse. C'est à elle de savoir ce qu'elles veulent. Et contre vents et marées, aller jusqu'au bout. Merci. Je veux faire un appel aux parents. Et ça, je suis d'accord. Il faut que les parents comprennent si l'enfant a des talents et qu'arrivé en terminale a eu son bac et qu'il dit « Papa, maman, voici ce que je veux faire », il ne faut pas l'empêcher. On doit l'accompagner, comprendre. S'il y a des risques, qu'on le lui fasse comprendre, mais leur imposer ce que nous avons dans la tête. C'est vrai que c'est eux qui investissent. Je crois que c'est un peu difficile. Va, décroche-moi tous ces diplômes. Je veux que tu aies une licence, je veux que tu aies une maîtrise, un doctorat, un PhD, c'est ce que je veux. Et là, on est fier de dire, oui, mon fils, ma fille, ingénieur. Ouais, même s'il ne peut pas trouver de l'emploi, on est fier de le dire. Et cet enfant, on le garde encore à la maison. Vraiment, chers parents, finissons-en avec ce syndrome de diplôme. J'ai une dernière chose à ajouter. Il n'y a rien de pire que les regrets. Oui. Si tu dois aller travailler, va travailler. Suis ton cœur. Si tu veux faire de l'entrepreneuriat, va le faire, mais n'oublie pas d'aller à l'école. Tu as besoin de ces bases pour réaliser tout ce que tu veux faire dans ce monde. C'est tout. Merci. Merci. Merci, Rosmia. Candidate numéro 1, Adebo Rosmiat. Pour la pertinence du thème qu'elle a choisi, son argumentation et la façon dont elle a présenté son thème, je lui ai donné la note de 19. Rosmiat, candidate numéro 1, je lui ai donné la note de 18. Adebo Rosmiat, candidate numéro 1, 19. 19. Pour moi, elle a été éloquente, convaincante et bien habillée. 13. Tu me fais rêver, fais-tu changer ma vie, bé. Lumière dans le noir, tu brilles comme un miroir. Qui est la plus belle? Voilà, et pour moi, c'est toi. Qui est la plus belle? Voilà, et pour moi, c'est toi. Femme intelligente, pleine de qualité. Même tes défauts, pour moi, sont qualifiés. Des petits plats sucrés, salés m'ont envoûté. Dans quel domaine, dis-moi, t'es pas doué? Dis-moi qui est la plus belle. Oui, je suis embrouillé, complètement embrouillé, embrouillé. Dis-moi qui est la plus belle. Oui, je suis embrouillé. Oh oui, dis-moi qui est la plus belle. Femme africaine et fière, trésor et
inestimable. Les critères que je demandais à Papaya, oui, oui, tu les as. Femme africaine et fière, trésor inestimable. Achiporut, candidate numéro 2. Je suis là pour vous parler de l'ONU, précisément sur les causes de l'Africain. Alors, sur ce cas, j'ai choisi un thème qui porte le nom sur les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles. Alors, qu'est-ce qu'on entend par violence sexuelle? Les violences sexuelles, ce que je peux dire, les violences sexuelles, c'est le fait d'abuser d'une personne sexuellement contre son propre gré. Ensuite, nous allons parler de ce qui se passe du genre dans les violences sexuelles. Les violences sexuelles faites aux femmes touchent la plupart touchent les femmes de tout âge et de toutes les catégories sociales. C'est-à-dire, nous avons les mineurs et les majeurs. Ça ne choisit pas, ça ne dit pas que non, la grande sœur ou quelque chose de comme ça. Ensuite, dans ces cas-là, on peut dire que les violences peuvent être, nous avons plusieurs formes de violences. Nous avons des violences physiques, des violences psychologiques, des violences verbales et des violences sexuelles. Maintenant, de mon côté, je me suis basée sur des violences sexuelles. Alors, rappelons à cet effet que notre sujet est basé sur les violences sexuelles. Du coup, quand on parle de violences sexuelles, c'est comme je l'ai défini. Moi, à mon avis, je dirais que des violences sexuelles poussent les femmes à faire beaucoup de choses. Nous avons sur des violences sexuelles, nous avons des avortements. Après avoir été violées, nous avons des avortements. Nous avons des grossesses non désirées. Nous avons des mariages forcés parce que surtout cela se fait en Afrique et que le parent a honte de savoir que non, sa fille a été violée. Du coup, il dit que vaut mieux te marier avec cet homme pour cacher la vérité. Donc, du coup, nous avons des mariages forcés et nous avons aussi des maladies comme le VIH, beaucoup de choses, des infections. Du coup, ensuite, pour passer au pourcentage, on essaie un peu de vérifier sur des pourcentages. En Afrique, précisément de chez moi, le Congo-Brazzaville, le gouvernement a pu recenser, a pu recenser 7000 cas des femmes qui se font violer par année. En passant du côté de la RDC qui se trouve à côté de chez moi, le gouvernement a remarqué que non, 1152 femmes se font violer par jour et 48 femmes se font violer par heure. Dans une heure, il y a 48 femmes qui se font violer. Du coup, le gouvernement a aussi remarqué que il n'y a pas que des femmes et des filles, mais plutôt des enfants. Mais avant ça, je viens au niveau du Bénin. On a essayé de vérifier au Bénin. On a remarqué 69% des femmes qui se font violer. Du coup, c'est là où, en revenant, le gouvernement a remarqué que non, précisément en RDC, il n'y a pas que des femmes et des filles, mais plutôt des enfants aussi. Du coup, on a 59 enfants de 1 an à 3 ans qui se font violer et de 3 ans à 5 ans, donc 18 enfants de 3 ans à 5 ans qui se font violer par des grandes personnes. Du coup, ce qui doit être fait par rapport à moi, à mon avis, je pense que le gouvernement doit essayer de mettre en place des téléphones, des numéros SOS, comme on l'a fait avec des pompiers, comme on l'a fait avec des pompiers. Quand on a un incendie, on appelle les pompiers pour venir. Du coup, moi, je propose à ce que le gouvernement puisse donner un numéro qui sera gratuit et qui ne prendra pas des frais, afin que toute femme, parce qu'il y a des femmes qui se font violer, mais parfois, elle a du mal à sortir, parce qu'on a plusieurs façons d'être violée. Il y a d'autres, elles se font violer en même temps tabassées. Elle n'a pas moyen de sortir dehors, elle n'a pas moyen de rencontrer des gens pour en parler.
Du coup, si le gouvernement essayait de faire quelque chose sur ce point, de créer un numéro SOS, afin qu'à chaque État, quand quelque chose arrivera, que les victimes puissent appeler le gouvernement, afin que le gouvernement puisse intervenir plus tôt que possible. Et faire aussi une maison, comme on le fait souvent des maisons de retraite. Moi, je propose à ce que le gouvernement puisse faire une maison un hôpital, auquel les femmes qui seront, les femmes victimes, les victimes plutôt, viendront habiter pour au moins essayer de se remettre. Parce qu'il y a d'autres qui provoquent, qui les emmènent, qui trouvent au niveau psychologique, qui sont dérangés. Et il y a d'autres qui ont maintenant de la honte d'affronter le public, d'affronter les gens. Du coup, le gouvernement, pour moi, si le gouvernement essaie de le faire, ça fera en sorte que la femme, après avoir été victime, elle part à l'hôpital. Précisément, elle se fait hospitaliser, elle se fait traiter parce que deux fois, elle a pu trouver des infections, des trucs ou des choses comme ça. Elle se fait traiter correctement et ensuite au niveau psychologique. Donc, pour finir, mon conseil est que je m'adresse à toutes les femmes qui sont passées par là. Ce que je peux dire pour vous, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes, si vous vous dites que vous êtes seul, non, c'est pas le cas. Il y a des gens qui sont là, qui pensent à vous. Et je peux que vous dire de ne pas baisser les bras, de chercher à faire justice, car la justice est importante. De chercher à aller voir des gens, d'aller à la justice chercher des femmes, des associations qui sont basées sur les femmes, sur les droits de la femme, d'aller les voir et en parler. Et encore de ne pas baisser les bras, de ne pas aussi avoir honte, parce que la honte tue. Tant qu'on vit, on doit avoir de l'espoir. Quelle que soit la manière dont tu as été violée, quelle que soit la manière dont tu as été violée, et que si tu continues à vivre, parce qu'il y a d'autres qui sont passés par là, elles n'ont pas pu survivre. Mais si toi, tu as eu la grâce de vivre, pour dire que non, tu peux avancer, tu peux encore chercher, tu peux encore faire en sorte à ce que la loi, l'État congolais, ou l'État en tout cas, l'État puisse les arrêter. Parce qu'on ne peut pas laisser des criminels vivre comme ça, là. Non, c'est pas bon. Donc, du coup, vraiment, à toutes ces victimes-là, je vous souhaite vraiment un bon rétablissement et que restez forte, car la faiblesse ne joue à rien. La faiblesse ne fait que détruire la personne. Du coup, il faut être forte, avancer, affronter le monde, dire au monde que même si j'ai été violée, je suis capable de me marier, je suis capable de fréquenter la société, je suis capable de faire tout et que rien n'est impossible. Merci. Merci Ruth. J'aimerais te demander quel âge as-tu? Je viens d'avoir mes 20 ans. Ok. Et tu fais quelle profession? Analyse biomédicale. Analyse biomédicale. Merci. Tu as une très belle tenue. Merci beaucoup. J'aime beaucoup le choix de la matière. Merci. Qui l'a faite, s'il te plaît? Monsieur Tid, le styliste Tid. Ruth, c'était un challenge de travailler avec elle. On lui a fait une robe de soirée brodée de raffia au niveau de la colle, un dégradé de broderie de raffia au niveau du cou. Alors, une robe qui dessinait sa silhouette de bout en bout et qui la mettait en évidence. D'accord. Merci. Je vais t'appeler Ruth du coup, parce que je vois que c'est un petit... Ah, ben ça, si tu dis ça, c'est... Non, c'est une petite parenthèse, mais bon, c'est un tic que tu as. Après, il faudra voir comment trouver d'autres expressions pour varier un peu, parce que sinon, du coup, il y en a un peu trop, tu vois. Sinon, moi, mon petit couac dans toute l'histoire, c'est quoi? Il te manque l'éloquence. C'est la seule chose qui t'a manqué. Ça fait que on te suit, mais pendant qu'on te suit, on peut aller faire autre chose encore. Après, on revient, entend du coup. Quand on entend du coup, on se dit, ah, elle veut dire quelque chose encore. On écoute, on repart. Non, sinon, à part ça, t'es bien habillée, t'es toute belle, t'as fait une belle présentation et je te souhaite tout le bonheur dans cette aventure. La prochaine fois, surtout pour venir plancher,
il faut maîtriser le sujet. Moi, ça m'a dérangé, ça m'a carrément mise à out complètement, quoi. Voilà. Désolée. Je voudrais, dans ton speech, tu n'as pas vraiment insisté sur le fait que la femme doit libérer la parole. Après cet acte de viol, on doit pouvoir ne jamais se taire. Indépendamment de l'aspect juridique de la chose, il faudrait pour son propre bien, après un tel acte, d'aller se faire consulter, même s'il n'y a pas de grandes lésions, pour voir et éviter la transmission de possibles pathologies, d'éviter une grossesse non désirée. Au Bénin, l'avortement n'est pas permis, mais vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Candidate numéro 2, Atipo Ruth, 15. Candidat numéro 2, Ruth, 14. 12,50. Je lui ai donné 14. 10. Tu me fais rêver, fais-tu changer ma vie, bébé. Lumière dans le noir, tu brilles comme un miroir. Qui est la plus belle? Voilà, et pour moi, c'est toi. Qui est la plus belle? Voilà, et pour moi, c'est toi. Femme intelligente, pleine de qualité. Même tes défauts, pour moi, sont qualifiés. Des petits plats sucrés, salés m'ont envoûté. Dans quel domaine, dis-moi, t'es pas doué? Dis-moi qui est la plus belle. Oui, je suis embrouillé, complètement embrouillé, embrouillé. Dis-moi qui est la plus belle. Oui, je suis embrouillé. Oh oui, dis-moi qui est la plus belle. Femme africaine et fière, trésor inestimable. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Osnel Domingo, étudiante en gestion des banques et assurances. C'est un réel plaisir pour moi d'être en compagnie de vous en ce jour. Voilà. Alors, la cause que je voudrais défendre aujourd'hui, c'est la promotion de la femme au grand poste de responsabilité dans notre société actuelle. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons plusieurs femmes PDG, entrepreneurs ou chefs d'entreprise, et j'en passe. Mais notons que les femmes qui accèdent à ce genre de poste de cadre sont en nombre inférieur contrairement à celui des hommes. Je me demande bien pourquoi, vu que devant la loi, que ce soit l'homme et la femme, nous sommes tous égaux. Alors, il y a une analyse qui a clairement montré qu'au milieu des années 80, les hommes ont bénéficié d'une évolution professionnelle nettement plus favorable que celle des femmes. Alors là, il se pose un problème de discrimination. Voilà. Malheureusement, c'est là le problème. Quand il s'agit d'imaginer une femme de pouvoir, notre esprit est souvent aveuglé par le miroitement de faux semblants pernicieux. Et nous nous retrouvons souvent pris au piège de préjugés. Alors, la femme est tout aussi compétente, et bien plus que l'homme dans certains domaines comme dans certains cas. Alors, le FMI a révélé par exemple que les banques qui comptaient plus de femmes dans leur conseil d'administration étaient plus pourvues en fonds propres. La femme a donc une gestion plus rigoureuse des ressources financières. J'invite juste à un éveil de conscience. Mon message est simple. Il faut que la participation des femmes à la vie active entre dans les mentalités dans ce 21e siècle. Il faut évacuer alors le fatras de l'inégalité des sexes qui encombre les esprits. Par conséquent, j'opte ainsi pleinement pour une plus grande promotion des femmes au poste de responsabilité, ce qui ne serait possible sans une bonne éducation de ces dernières et un travail acharné. Pour conclure,
Je dirais qu'il est temps de créer un monde où toutes les petites filles de tous les continents pourront réaliser leur potentiel sans entrave ni préjugés. Pour faire en sorte que personne ne doute qu'une femme qui sait un jour peut devenir une chirurgienne de renom, par exemple, voire une référence dans n'importe quel domaine de son choix. Alors, si nous osons la différence, nous ferons la différence. Je vous remercie. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Je trouve assez original ta tenue. Merci. On avait ça le kaba, je crois, ou oui, le kaba. C'est ça. C'est très joli. Authenticité. C'est quel styliste? OK Fashion. Ma très chère Osnel, ma jeune sœur béninoise, qui, à première vue, est innocente, ressemble à une toute petite fille, mais qui sait réellement là où elle va. OK Fashion, c'est très joli. Merci. C'est du tissu. C'est du lin, non, du tissu. Non, du tissu simple. Et dans les cheveux, qu'est-ce que... C'est juste pour décorer ou ça veut exprimer quelque chose? Non, pas forcément, mais c'était juste pour la décoration. Décoration. Voilà. Tu trouves que ça te va très bien? Très bien, en ça tout fait cas, grande nous, dame. on trouve que ça te va très bien. Ça fait grande dame et bien évidemment, elle est grande. Elle est grande. Osnel, bonsoir. Bonsoir, c'est madame. magnifique, splendide. J'ai aimé le développement de ce thème. Pourquoi l'avoir choisi, la promotion de la femme? J'ai choisi ce thème parce que je suis femme, d'abord, et j'aimerais vraiment sortir de l'ordinaire. J'aimerais pas me contenter peut-être à un poste ou travailler pour quelqu'un. J'aimerais vraiment diriger, qu'on me respecte dans la société, vraiment être une femme forte. Il ne nous sera pas servi sur un plateau, ça c'est clair. J'allais demander en quoi faisant. On doit travailler. J'allais demander. On doit travailler, vraiment. J'aurais aimé que ce soit elle qui défende son sujet, qui me donne réellement ce qu'elle a prévu. Elle a fini son speech. Il y a l'argumentation. Je voudrais qu'elle me donne à la fin quelle solution elle trouve pour régler le problème. Parce que là, tu lui prêtes main forte. Il faut qu'elle me dise ce qu'elle a trouvé qu'il faut faire pour régler le problème. Alors, j'adore ta tenue, ça fait Alibaba et les 40 couleurs. Je m'imaginais un truc comme ça au pied. Ce que je déplore un tout petit peu, c'est le manque d'émotion, le manque de proposition de solution. Tu as parlé de l'éducation, certes, oui, mais je suis restée un peu sur ma soif. Moi, dans ma promotion, il y a plus de femmes médecins que d'hommes. Et j'aurais imaginé que tu me sortes ce genre de discours. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Merci, Osnel. Merci. Personnellement, je ne sais pas, peut-être que je vais me faire attaquer. Je n'arrive pas à comprendre ceci. J'ai eu à l'école des institutrices, des profs au collège, des profs femmes à l'université. Mais pourquoi nous, hommes, quand on sort et qu'il faille décider, nommer, choisir, on est réticent? C'est un problème que j'ai. Alors qu'à l'école, on respecte notre institutrice, elle a de la matière. On respecte notre professeur, elle a de la matière, que ce soit au collège ou à l'université. Que se passe-t-il? Elle est qualifiée, elle a même plus de diplômes qu'un homme, mais quand elle vient, on regarde son enveloppe physique d'abord, au lieu de la regarder pour ce qu'elle a dans la tête et ce qu'elle sait faire. Donc, moi, c'est juste un apport que je te fais, que promotion de la femme, c'est également, ça soulève le problème du harcèlement sexuel. D'accord. Merci. Merci à vous. Domingo Osnel, je lui ai donné 16. Je lui ai donné 15. Elle tient le discours. 16.